Des réceptions que l'on ne voit que dans Madden, à une action de 70 yards pour gagner un match, voici les 20 actions les plus folles de l'histoire de la National Football League. Et en 20e position, un joueur fait un saut périlleux avant pour un touchdown. Newton feinte et plonge dans la zone d'un but. Greg, il était vraiment Superman sur cette action. Oh mon Dieu, si seulement cette action avait été aussi folle que la 19e. Parce qu'elle a reçu le surnom le plus drôle de l'histoire de la National Football League. Blitz imminent, Ryan est stressé. Passe relâchée, le ballon est toujours en jeu et pourrait être intercepté. Et c'est exactement pour ça que cette action a été appelée l'interception du fessier. Tu préfères le terme interception des fesses ou tu as une meilleure idée? Eh mec, on doit faire une pause là. Mais au numéro 18, Lamar Jackson a humilié toute une équipe. Deux, 3, 4, 5, 6 touchdowns. Je n'ai pas vu un joueur National Football League éviter autant de monde depuis O.J. Simpson. Mais au numéro 17, c'est une action digne de Mad. Osweiler, sous pression, ne trouve pas de receveur pour l'instant. Hors des mains de Grant Natrell Jamerson. J'ai dû regarder ça une centaine de fois et je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Mais au numéro 16, un joueur a fait quelque chose de si fou que ça a changé les règles de la National Football League à jamais. Il l'a fait, il revient en arrière et il bloque. C'est large. Est-ce qu'il en a touché une partie? Incroyable. C'est là qu'il a sauté par-dessus ses coéquipiers et a bloqué comme Mutombo. Pas dans ma maison. Jouer comme une légende de la NBA n'est pas autorisé en National Football League. La Ligue a déclaré que sauter par-dessus les linemen pourrait causer des blessures graves et potentiellement mortelles. Un quarterback a été surpris en train de se masturber en direct à la télévision lors d'un match, tout ça parce qu'un geste a été interdit suite au blocage d'un joueur. Mariota à la ligne de mêlée, peut-être au-delà de la ligne. C'est une passe retournée vers lui pour un touchdown pour l'instant. Après ça, je sais déjà que Mahomes était sur la touche en mode... Mais même ce gars qui a une voix de Kermit la grenouille... Non. Aurait pu faire un jeu comme le numéro 14, où Derrick Henry a établi l'un des records les plus légendaires de l'histoire de la National Football League. L'action commence à la ligne d'1 yard, ils cherchent un peu d'espace et ils l'obtiennent, et bien plus encore. Derrick Henry continue d'avancer, il pourrait aller jusqu'à 99 yards pour le touchdown. Ce joueur a dribblé tellement d'adversaires qu'il mérite d'être sur le fin de 20. Eh bien, évidemment, oui. Le touchdown de 99 yards à la course de Henry est entré dans l'histoire de la National Football League. Mais au numéro 13, l'action spectaculaire de Justin Jefferson a été récompensée. Parce qu'en affrontant l'une des meilleures défenses, non, l'une des meilleures équipes de toute la Ligue, lors d'une 4e tentative alors que l'équipe de Jefferson était menée, c'était sa dernière chance de réaliser une victoire presque impossible. Kirk Cousins recule pour une passe sur une 4e et 18. Avec du temps, il cible Jefferson. Oh mon Dieu! Justin Jefferson, la réception de sa vie. Comme ça, ce gars fait une réception presque impossible à une main pour sauver le match et ça les a finalement menés à la victoire. Il s'avance et lance une interception. Les Vikings remportent le match de l'année. Cette action était folle, mais ne vous fiez pas seulement à moi ou à tous les fans qui les encensent. Dans les commentaires, la cérémonie de remise des prix de la National Football League a rendu les choses officielles. J'ai toujours rêvé de cet instant, d'accomplir ces actions inoubliables. Je remercie sans cesse le Tout-Puissant de me laisser réaliser mes rêves. Mais même le Tout-Puissant n'aurait pas pu sauver le joueur en 12e position. Il est en train de courir et il va remonter. Putain, tu l'as presque écrasé. Mais l'action du numéro 11 n'a été possible que parce qu'un gars était défoncé à la coke. Pendant la prolongation, les Bears ont bloqué le coup de pied de Chester Markle qui a ensuite récupéré le ballon. Il a marqué un touchdown, donnant la victoire contre le rival de toujours, les Packers, acclamé comme un héros par les fans. On se demande si toute l'action est réelle ou non. Tout le monde se demande si ça se passe vraiment. C'est une action vraiment différente et inhabituelle qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Une action très spéciale. Inhabituel par sa nature et inhabituel dans l'état dans lequel il était. Cette deuxième mi-temps, t'étais défoncé. J'ai commencé à consommer de la cocaïne récréativement une semaine avant. Ce matin-là et avant le match, j'en ai pris. À la mi-temps aussi, car à ce moment-là, la drogue avait déjà pris le contrôle de ma vie. Un mois après cette action mémorable, les Packers ont coupé Marco en raison de sa consommation de drogue et de son jeu irrégulier.
Si j'avais pris de la drogue, j'aurais pu être une star de la National Football League. L'école ne m'a jamais appris ça, ni comment entrer dans le top 10 des plus belles actions de l'histoire de la National Football League. Et maintenant qu'on en est là, je vais passer à un tout autre niveau de folie. Je parle d'actions qui ont provoqué de vrais tremblements de terre. Il y a encore l'action qui a tué quelqu'un. Mais avant d'en arriver là, le numéro 10 est l'un des touchdowns les plus fous que vous verrez jamais. Ce type a fait un saut périlleux avant par-dessus un adulte, atterrissant parfaitement, mais une seule fois, peut-être par chance. Cependant, Aaron Rodgers a réalisé son action la plus folle à 4 reprises. Sa première folie s'est produite quand il ne lui restait que quelques secondes pour faire un gros jeu et... Eh bien... Rodgers fait ça mieux que n'importe qui. Des touchdowns dans la end zone, incroyable. Bon, ne te méprends pas, la passe était folle, mais ça n'est arrivé qu'à la fin de la première mi-temps. Elle était bien plus sérieuse quand Rodgers jouait sa peau et devait parcourir tout le terrain, les 99 yards. Fin du match ici s'ils n'obtiennent pas 20 yards. Voilà, Rodgers encore une fois, qui lance tout le terrain et ça va être rattrapé par Giannis. Comment diable contre cette défense peux-tu laisser un gaz aussi libre? Rodgers va s'échapper, lance le ballon en l'air, fait une prière et Giannis... Oh, arrête! Oh, s'il te plaît! Quel attrapé! C'est fou! C'est fou, mais Rodgers a perdu ce match. Son équipe était nulle. Mais tout va bien, car aucun d'entre eux n'aurait pu surpasser la passe la plus folle de Rodgers, réalisée contre une équipe médiocre. Je veux dire, les Lions. Rodgers n'a pas mené une seule seconde durant tout le match. Il ne restait plus une seconde, pensez, mais c'était assez pour qu'il remporte le match. Rodgers en difficulté. Ça va arriver, il a eu 32 ans hier, a-t-il encore un moment vintage en lui? La zone d'embut, il l'a attrapé pour la victoire. Richard Rodgers marque un touchdown décisif. Le finisseur de match pour les Packers. C'est pourquoi je mise toujours sur Rodgers. Fini les matchs ordinaires, mon pote. En 8e position, un joueur est entré dans l'histoire lors de la première action du Super Bowl. Les Colts sont entrés dans le plus grand match de l'année en redoutant un seul homme, Devin Hester, car il était un joueur hors norme. Il avait retourné le plus de coups de pied pour des touchdowns. Les Colts redoutaient donc de le laisser toucher le ballon. Au début. Et puis tu arrives au Super Bowl. Coach, je ne sais pas à quoi tu pensais. À quoi pensais-tu? Tout était de ma faute, Shannon. Pendant 2 semaines, on a parlé de ne pas laisser Devin Hester toucher le ballon. Cet homme est leur meilleure menace. On ne peut pas le laisser toucher le ballon. J'ai commencé à penser et on ne peut pas avoir peur de Devin Hester. Il faut aller directement vers lui. On va lui botter le ballon droit dessus. Quand on va le plaquer, Goliath va tomber. Ils vont comprendre qu'on est sérieux. Alors j'ai changé d'avis à ce moment-là. J'ai dit, j'espère qu'on va perdre le tirage au sort. On va leur donner le coup d'envoi. Vous allez plaquer Devin Hester. Ça donnera le ton. Donc soyons clairs, ce type pensait vraiment que lui taper dans le ballon était judicieux. Ok, voyons ce que ça va donner. Nous avons mené la National Football Conference à la fois sur les retours de coups d'envoi et les retours de punt, et les Colts ont eu du mal toute la saison à couvrir les coups de pied. C'est Hester qui essaie de revenir au centre, il passe la première vague et le voilà parti. C'est Hester! À l'intérieur des 30, Hester va aller jusqu'au bout pour un touchdown. Et pas de drapeau 92 yards. Avant le match, des rumeurs circulaient sur leur intention de nous botter le ballon ou non. Devin Hester était reconnu comme le meilleur retourneur de la National Football League. Il avait marqué plusieurs touchdowns spectaculaires cette saison-là. Cette saison-là, Devin Hester a réalisé une performance incroyable en retournant des pans et des coups d'envoi. En tant qu'homme, Dieu ne fera pas ça contre nous. On va riposter. Le gars a laissé tout le monde derrière. Il n'y avait même pas photo. En faisant cela, il est devenu le premier joueur à retourner le coup d'envoi du Super Bowl pour un touchdown. C'est dingue, mec, mais toutes les folies du Super Bowl ne sont pas toujours positives. En 7e position, j'en fais encore des cauchemars. Pour être honnête, je pensais que les Seahawks n'avaient aucune chance de gagner ce match jusqu'à leur réception incroyablement chanceuse. Russell dans la poche. Russell, et c'est encore une passe incomplète. C'est bien ce qui s'est passé, non? Eh bien, Kurtz tente le coup. Ce n'est toujours pas au sol. Oh, regarde ça. À quelques mètres du touchdown, le plus facile du match avec le meilleur running back en place. Le visage de Brady en disait long, ce match était terminé.
N'est-ce pas? La passe est interceptée sur la ligne d'en-but par Malcolm Butler. Incroyable! Cette passe stupide leur a coûté le match et un championnat, donc ils méritent de se faire ridiculiser par le monde entier. C'était le pire choix de jeu de l'histoire du Super Bowl. Ensuite, la deuxième erreur, la rétrogradation, c'était la pire décision prise par un quarterback. Tu as Marshawn Lynch dans le champ arrière. Michael a fait allusion au meilleur running back de la saison. Et tu tentes le coup avec une passe. Tu as appelé une action de passe. D'abord, c'était une erreur. Mais en plus, lancer vraiment cette passe, c'était la deuxième erreur. 2 erreurs sur une seule action. Et il quitte le stade en disant « Tu te moques de moi ». C'est le pire choix de jeu de l'histoire du Super Bowl. En entrant dans le caucus, on s'attend à appeler week. Donc, quand on entend l'annonce du jeu, tout le monde est perdu. Genre quoi? Et si tu regardes l'action, je me suis placé du mauvais côté. Ouais, parce que j'avais automatiquement week en tête. Donc, c'était genre, oh merde, attends, reviens ici. Je dois me placer. Genre, ah, ok. Genre, hey, attends, qu'est-ce que j'ai sur ce jeu? Et puis c'est genre, oh merde. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à rigoler. Donc tu dois réfléchir à comment le gars allait vraiment réagir. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un doit se faire étrangler, tu vois? Quelqu'un doit se faire... Je ne blâme pas Marshawn de vouloir étrangler quelqu'un comme ça, car en 6e position, il a déjà fait des actions qui ont littéralement provoqué un tremblement de terre. Beast Mode a couru si fort qu'une activité sismique a été enregistrée près du Quest Field. Oui, il a littéralement provoqué un séisme. L'entraîneur arrive et dit « On joue en puissance, un premier down et c'est bon. Quoi que tu fasses, tombe au sol. » Tourne-toi et donne le ballon à Lynch, côté gauche. Il trouve une ouverture, continue d'avancer jusqu'au milieu du terrain, dépassant la ligne des 40. Lynch est lancé à partir de la ligne des 45 yards. Il repousse un adversaire et progresse jusqu'à la ligne des 35 yards. Il arrive à la ligne des 20, 15. Il peut y aller, il va y aller. Touchdown Seahawks. Oh mon Dieu, une course de 67 yards. Marshawn Lynch, incroyable. Alors, je vois le garde arriver et dans ma tête, je pense côté opposé, trou A, mais pour une raison quelconque, ça m'a emmené de l'autre côté. J'esquive le premier plaquage et là, je me dis « Oh, ça pourrait être dangereux ». Je passe entre le bloc de Spencer et je me défais de Sharper. Il a attrapé mon pied, mais je suis resté debout. J'ai protégé le ballon, réalisant le danger potentiel. Mon ancien coéquipier Jabari Greer est arrivé par-dessus et a glissé. C'est une bonne course, mais je me dis que ça pourrait être dangereux. Tracy Porter est arrivé. Je lui ai mis un petit bras raide en restant sur mes appuis. On courait presque à pleine vitesse. À ce moment-là, la moindre poussée aurait pu dévier un homme de sa trajectoire. C'était juste un petit bras raide et doux. Je pense que c'est Ellis qui est arrivé par derrière. J'ai jeté un regard furtif vers lui. Je lui ai mis un petit bras raide, sans tomber. Je sens que ça va mal tourner. Tyler a soudainement surgi devant moi pour bloquer Harper, concentré sur la end zone, touchdown. Et à ce moment-là, je me dis juste, qu'est-ce qui vient de se passer? Hier, lors de la victoire en play-off contre les New Orleans Saints, les supporters ont fait trembler le sol si fort que cela a été enregistré comme un séisme. Vous comprenez maintenant pourquoi on le surnomme Beast Mode. Mais au numéro 5, les Dolphins ont réalisé une action qui a ridiculisé les commentateurs. Et ceci va mettre fin au match. Un miracle miraculeux à Miami. Ça, c'était un miracle, mais imaginez gagner un match et établir en même temps l'un des records les plus fous de l'histoire de la National Football League. En 4e position, Justin Tucker l'a fait, pas besoin de l'imaginer. C'est en route. Le ballon rebondit sur la barre transversale. Et c'est réussi. Oh mon Dieu, est-ce que ça vient vraiment d'arriver, Greg? Incroyable, ce tir depuis 60 mètres a non seulement duré plus longtemps que moi, mais a aussi touché la barre transversale, mettant fin au match. Tucker a établi un record probablement imbattable. Et bien au numéro 3, un gars a essayé de le battre, et son échec a mené au plus long touchdown de l'histoire de la National Football League. C'est parti. Et c'est court. Agnew le sort de la zone d'en-but. Agnew continue de courir.
Qui aurait cru qu'un coup de pied de placement se transformerait en touchdown? Eh bien, en numéro 2, qui aurait cru que l'action d'Odell Beckham le transformerait en Rolls-Royce? Voici le porteur de ballon. Feinte de course. Et Manning va lancer en profondeur. Oh, il y a un drapeau. Beckham a réussi une réception à une main incroyable. Oh mon Dieu. Brandon Carr était là-bas et il est incroyable. Comment a-t-il attrapé ce ballon? Oh mon Dieu. C'est dingue. Mettez ça en musique. Je ne pense pas qu'il soit sorti. C'est sans doute la plus belle réception que j'ai jamais vue. Avec la plus belle réception de l'histoire du football, Odell l'a réalisée tout en subissant une faute et d'une seule main. Bien sûr, cette action a accumulé des millions de vues. L'action d'Odell est devenue tellement emblématique qu'elle a inspiré son personnage dans Madden, est devenue la couverture du jeu, a poussé les joueurs National Football League à l'imiter. Et il a même mis sa réception sur le capot d'une Rolls-Royce à $500 000. Pam, à sa place, j'en parlerai à tout le monde. Mais les actions folles ne sont pas toutes amusantes ou récompensées. Une action a même causé la mort de quelqu'un. Le 2 janvier 2023 est un jour que le monde n'oubliera jamais. Sur le calendrier, c'était l'heure du plus grand match de la saison régulière de l'année entre deux des meilleures équipes de la ligue, les Bills et les Bengals. Quand le match a commencé, il semblait que ce serait l'un des plus fous de l'année, jusqu'à ce qu'une des actions les plus effrayantes de l'histoire du sport se produise. Un linebacker du côté faible dans le jeu de course également. Voici Higgins, complètement démarqué au milieu du terrain, qui baisse l'épaule pour gagner 13 yards. Damar Hamlin s'est effondré et tout le monde s'est précipité, cousin. Il ne s'est pas simplement effondré, son cœur s'est arrêté et sa vie s'est terminée devant le monde entier. Les fans étaient choqués et en larmes. Personne ne comprenait vraiment la situation. Nous avons vu une ambulance arriver, des joueurs prier et Damar emmené à l'hôpital. Le match était terminé et il semblait que la vie de Damar l'était aussi. Cette action est instantanément devenue l'une des plus grandes histoires mondiales, alors que tous attendaient des nouvelles. Au fil des jours, des rapports ont finalement indiqué que l'état de Damar évoluait dans une direction positive. Il n'était pas encore tiré d'affaire, et les Bills avaient un autre match à jouer, alors toute l'équipe l'a dédié à Damar en portant son numéro, en l'affichant sur le terrain, et tout le stade était rempli de soutien pour lui. Chacun espérait qu'il se passe quelque chose de spécial et de bien. Nous nous préparons pour le coup d'envoi entre les Bills de Buffalo 12-3 et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 8-8 dans un Highmark Stadium qui s'annonce plein à craquer. Nous approchons de l'heure du match ici pour ce match qui a beaucoup d'enjeux sur le plan sportif, mais émotionnellement, c'est un dimanche qui est différent de tout ce que vous avez déjà vu. Le coup d'envoi est imminent. Nick Folk va le donner pour la Nouvelle-Angleterre. C'est vraiment une scène incroyable ici à Buffalo. La Nouvelle-Angleterre a choisi de remettre après avoir gagné le tirage au sort. Et voici Hines qui remonte le ballon, casse un plaquage, passe le milieu de terrain et longe la ligne de touche. C'est digne d'un conte de fées, un retour de coup d'envoi pour Damar Hamlin. Et ce stade est complètement en délire. Tu viens de dire que c'est un conte de fées, c'est presque le destin. Ça donne des frissons. Je ne me souviens pas d'une action qui m'ait autant touché. Pendant un instant, c'était comme si c'était le monde de Damar et que nous n'étions que des spectateurs, jusqu'à ce que Damar finisse par se réveiller à l'hôpital et que ses coéquipiers soient ce qui comptait le plus pour lui. Quand Damar a demandé si on avait gagné, la réponse était oui. Il a effectivement gagné. Tu as gagné le jeu de la vie, c'est l'essentiel. Il faut continuer à garder cela au centre de tout ce qui se passe. Finalement, assez de temps s'est écoulé pour qu'il puisse en parler. Je ne veux pas paraître cliché, mec, mais le moment incroyable, c'est chaque jour, juste de pouvoir me réveiller, respirer profondément et vivre une vie paisible. Avoir une famille, que ces gens-là puissent encore m'avoir dans leur vie. Tu sais, ils ont failli me perdre. J'ai littéralement failli mourir à la télévision nationale devant le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Et le moment le plus émouvant de toute cette situation est arrivé lorsque Damar a remis un prix au personnel médical des Bills pour lui avoir sauvé la vie. Veuillez accueillir le lauréat de cette année du prix Pat Tillman pour le service, le personnel médical des Buffalo Bills.